Bonjour, vous êtes sur la chaîne Sarah Brooke. Aujourd'hui, je vais vous parler de Missing 411, The Hunted. Alors, il faut savoir qu'il y a eu 3 documentaires. Le premier est sur les enfants, les disparus enfants, exclusivement les disparitions d'enfants, et Missing 411, The Hunted, exclusivement les disparitions de chasseurs, de randonneurs, et voilà. Alors, Missing 411 est un documentaire que vous pouvez trouver sur Google Play, mais il est en anglais. C'est pour cela que je fais une vidéo pour vous faire une traduction, en fait, de quoi ça parle. Alors, il faut savoir que du coup, dans ce documentaire, où vous voyez David Paulides du coup interroger les gardes forestiers, il nomme des closers. Alors, qu'est-ce que des closers? Des closers, alors il faut savoir qu'il y a 63 parcs nationaux aux États-Unis. Vous pouvez aller dans certains parcs, vous avez des chances de disparaître, mais moindres. Mais par contre, le plus grand closer des États-Unis, c'est le Yosemite National Park. Alors, il faut savoir que Yosemite est un parc où vous pouvez visiter seulement 20% du parc. Les 80 autres pourcents sont interdits à la population américaine. Pourquoi? On ne sait pas. Ils disent que c'est pour préserver la faune, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Voilà. Alors, au départ de Missing 411 The Hunted, on nous parle d'un monsieur, Thomas Messick, qui était assez âgé, hein, c'est un chasseur. Mais il était parti, du coup Thomas Messick est parti dans l'état de New York, près d'un lac, dans une forêt, où il n'y a qu'une seule route difficile à emprunter pour se rendre dans la forêt et chasser. Alors il était avec ses amis chasseurs, ils étaient à quelques mètres de distance les uns des autres, et si jamais il y a un problème, ils ont des sifflets, ils peuvent tirer avec leur carabine, ils peuvent crier. Ce jour-là, les autres chasseurs, certains disent avoir entendu des bruits étranges dans cette forêt, dans l'état de New York. Ils disent que du coup, ils n'ont pas du tout, quand Thomas Messick a disparu, ils n'ont rien entendu, aucun cri, aucun bruit de fusil, mais par contre des étranges bruits. Mais ils ont entendu des étranges bruits de créatures, de trucs bizarres dans la forêt. Voilà. Alors, vous n'avez qu'à regarder le documentaire si vous ne me croyez pas. Voilà. Mais il est en anglais, donc c'est sûr que les Français ne vont pas regarder ce documentaire. On n'a rien retrouvé. Alors, il faut savoir que quand une personne disparaît aux États-Unis, il y a la technique de l'araignée. Des fils sont déployés dans toute la forêt, donc sont accrochés aux arbres, des fils rouges. Et il y a une personne à chaque carré, en fait, de la technique de l'araignée. Voilà. Donc, en fait, ils alignent des fils à chaque arbre, ils font des quadrillages, et en fait, ils avancent dans la forêt pour trouver du coup des indices, pour trouver le fusil de Thomas Messick, ses chaussures, son manteau. Du coup, alors il faut savoir que la recherche, comme dans leurs habitudes, les recherches se font immédiatement. Voilà. Il y a eu 300 personnes après la disparition de Thomas Messick et dont personne ne l'a retrouvé. Voilà. Donc les hypothèses, c'est que quelqu'un l'a enlevé, peut-être les Indiens, mais vu qu'il n'y a qu'une seule route qui mène du coup à la forêt, ils n'ont pas entendu bruit de moteur, c'est bizarre. Voilà. Thomas Messick est toujours porté disparu à l'heure actuelle.
Donc s'il avait été enlevé, il aurait crié quand même, hein, et ses amis l'auraient entendu. On n'a entendu aucun cri. Voilà. Ensuite, on nous parle du coup au Nouveau-Mexique. Il y a une dame qui a été, parce qu'au Nouveau-Mexique, vous avez à Santa Fe. Près de Santa Fe, vous avez une montagne et des chemins de randonnée. Une dame a été pour faire sa randonnée. Elle s'est perdue. On l'a retrouvée. Le cadavre a été retrouvé. Il était au bord de l'eau. Elle était complètement nue. Donc pourquoi était-elle complètement nue? Alors l'hypothèse, c'est l'hypothermie paradoxale. L'hypothermie paradoxale, quand il fait très froid, en fait votre corps bug, et en fait tout simplement votre corps vous dit que vous avez chaud alors qu'en fait vous avez froid. Du coup la personne se dénude complètement et meurt. Voilà. Donc il est fort probable que du coup que cette dame qui était dans ces lieux, qui était dans les montagnes près de Santa Fe au Nouveau-Mexique, a tout simplement succombé à l'hypothermie paradoxale. Cependant, on a retrouvé son campement qui était complètement ravagé. Donc quelque chose lui a fait peur dans cette montagne. Elle s'est perdue la nuit. Alors, il faut savoir qu'au début, elle était avec son mari, mais du coup, elle s'est séparée. Et du coup, c'était une erreur. Voilà, faut pas se séparer en forêt. Dans cet endroit-là. Ce ne sont pas des closers. Ces forêts ne sont pas des closers. Santa Fe, la forêt, la montagne près de Santa Fe est un petit closer. Il faut savoir qu'il y a eu d'autres disparitions à cet endroit-là. Mais du coup, la forêt près de l'état de New York n'était pas un closer. Alors, il faut savoir que le documentaire dure 1h37. Alors, il faut savoir que moi, je me suis arrêtée à la moitié car il m'a fait peur. Au niveau du Montana. Le troisième cas qui est répertorié est le Montana. Le Montana est une région des États-Unis où il y a énormément de montagnes. Les gens préviennent les touristes ou les chasseurs qui veulent aller dans le Montana, même en été. Et ils leur disent de faire attention parce que du coup dans le Montana, vous avez des panneaux, d'accord, des panneaux qui existent, qui sont réels. Je vous mets juste là du coup les panneaux. Et ces panneaux montrent en fait qu'il y aurait des créatures non répertoriées dans ces forêts. Alors, il y a un chasseur qui a disparu du coup dans les montagnes du Montana. Alors, il faut savoir que quand vous vous perdez en forêt, il faut suivre les cours du fleuve. C'est aussi simple que ça. Du coup, il y a eu les témoins du coup qui ont essayé d'apporter une explication à cette disparition de ce chasseur. On dit que ils ne comprennent pas, car il fallait tout simplement redescendre le fleuve pour regagner la ville. Ce qu'il n'a pas fait et on ne sait pas pourquoi. Alors, il faut savoir que lors de ces disparitions, alors le Montana doit être un closer. Donc une grande possibilité de disparaître. Alors, David Paulides était un ancien policier. À la retraite, il a décidé de référencer toutes les disparitions en allant voir les gardes forestiers. Il a écrit une dizaine de livres de toutes sortes sur le Yeti, sur les closers, donc Missing 411. Il y a au moins 4 livres de Missing 411, donc c'est un lourd travail littéraire qu'il a fait, hein, d'accord. Ces livres sont en anglais, mais certains auteurs français, du coup, se permettent, ils ont le droit. Je ne sais pas s'ils ont contacté David Paulides avant, mais en tout cas, ils prennent ces histoires qu'il y a dans les livres de David Paulides, et ils en font des petits livres
avec des témoignages, où ils expliquent des gens qui ont disparu aux États-Unis. Voilà. Alors cet auteur, vous le connaissez tous, son livre a fait le buzz en France. Donc peut-être faudrait-il écrire là-dessus. Donc David Paulides, évidemment, il a pas fait cet auteur, il n'a pas écrit sur les UFO. David Paulides, il a fait un livre sur les UFO. Alors personnellement, je suis pas fan des aliens, je suis pas fan des UFO, donc je comprends que personne ne s'inspirerait de ça. Et il a fait un livre sur le Yeti, car le Yeti est un fait, aux États-Unis. Voilà, il y a des gens qui auraient vu un Yeti. Bon. Alors, les 7 critères. David Paulides a remarqué que lors des disparitions, il y avait 7 critères qui sont en fait la cause des disparitions troublantes qu'il y a aux États-Unis. L'un de ces 7 critères est le plus étrange, c'est que le temps change au moment où la personne va dans les bois. Le temps change. Lorsque ce chasseur dans le Montana, alors qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il était avec un groupe de chasseurs et il devait aller dans une cabane où il y avait des vivres. Il connaissait le chemin, il n'y avait pas de souci avec le chemin. Il a emprunté le chemin, il ne s'est pas détourné, mais il est tombé dans une tempête. Le temps s'est levé à ce moment-là et il s'est perdu. Voilà. Il y a eu des investigations, des hélicoptères, il y a eu plein de recherches et on n'a rien retrouvé de lui. Voilà. Je crois qu'on a retrouvé une chaussure parce que encore hypothermie paradoxale vu qu'il fait froid dans le Montana et il a dû enlever sa chaussure, hein, voilà. Et on remarque dans les critères que les gens enlèvent leur sac à dos, ils laissent leur sac à dos. Voilà. Ils deviennent en fait un peu fous dans ces forêts, on remarque. Et les Vikings, dans la religion viking, les Vikings nous mettent en garde lorsque vous allez dans les forêts, grosses forêts, notamment les closers, il y aurait des skogras, des skosra. Les skogras sont des esprits qui sont dans les forêts et qui vous rendent confus et qui vous font perdre la tête et qui vous emmènent avec eux dans la forêt, dans les profondeurs de la forêt et on ne vous retrouve plus. Voilà. Donc c'est peut-être une explication, je pense que c'est l'explication la plus plausible compte tenu de toutes ces disparitions. Voilà. Alors, les hélicoptères sont passés dans toutes les... voilà, il y a des plaines dans le Montana quand même, il y a dans les sommets des montagnes du Montana. Ils ont retrouvé un camp, voilà, avec... je crois qu'on a retrouvé son sac, on a retrouvé une de ses pompes, mais il a laissé son sac. Pourquoi laisser son sac? Même si tu fais une hypothermie paradoxale, et puis il faut savoir que ces gens qui vont dans ces forêts, c'est quand même... c'est des sportifs, donc s'ils ont froid, ils font du sport, ils bougent, ils se bougent quoi, en fait, et pour se réchauffer. C'est ce que Bear Grylls dans Man vs Wind nous apprend. Quand vous êtes confronté à des températures extrêmes, il faut bouger pour réchauffer votre corps et pour ne pas faire d'hypothermie paradoxale. Donc même l'hypothermie paradoxale, moi je trouve ça assez étrange, voilà. Donc il n'a pas été retrouvé, hein, ce monsieur, d'accord. Son corps n'a pas été retrouvé. Et les habitants qui ont été interrogés dans le documentaire, si vous regardez le documentaire, ils disent que c'est à cause des Indiens. Voilà. Et ils disent que les Indiens ont jeté une malédiction sur les montagnes et les forêts du Montana parce qu'on leur a volé leur terre. Voilà. Et que ça serait pour ça que le temps change, que bizarrement le temps se lève, là, voilà. Donc voilà. Et le truc à la fin du documentaire,
on vous parle du plus gros closer, le parc Yosemite. Vous avez des chasseurs, du coup, qui ont été dans le parc Yosemite. Ils n'avaient pas le droit. Et ils ont campé, du coup, au-delà de la limite, des limites. Et là, en fait, en pleine nuit, ils étaient complètement bourrés. Et ils se sont fait entourer par des choses qui criaient. Voilà. Ces choses, ils disent qu'ils ne savent pas ce que c'était. Mais ils ont eu la trouille de leur vie. Et il y a d'ailleurs la vidéo passe sur Missing 411, le documentaire Junior 37. Et du coup, ça fout les jetons. Voilà. Donc, le plus grand cluster, donc la plus grande chance, l'endroit où vous pouvez le plus disparaître, c'est le Yosemite National Park. Ensuite, ce qui n'est pas mentionné dans le documentaire, mais ce que je vais vous apprendre du coup, c'est la disparition de attendez, je cherche le nom. Alors, il faut savoir qu'actuellement, si vous allez dans les forêts américaines, faites attention car les journalistes disent qu'il y a 25 à 50 prédateurs humains qui rôdent dans les parcs nationaux. Donc, il y a des tarés qui sont dans les parcs nationaux aux États-Unis. Voilà. Petit aparté, terre à terre. Et dernière histoire très effrayante et très bizarre et qui a fait le buzz d'ailleurs aux États-Unis, la disparition d'un enfant, Dennis Martins, en 1969, dans les Smoky Mountains au Tennessee. Alors, les Smoky Mountains sont à prendre très au sérieux. C'est une forêt montagneuse qui est très très grande, qui est flippante. Alors, Smoky Mountains veut dire les montagnes fumantes. Donc, en fait, vous avez de la fumée, vous avez tout simplement de la, comment on dit, des nappes vous avez les nuages, vous avez de la fumée, quoi, voilà, qui est due à la condensation de l'air. Mais tout le temps, en fait. Voilà, donc c'est flippant, quoi, d'y aller. Dennis Martins, lors de sa disparition, était avec ses parents. Il s'est éloigné de quelques mètres de ses parents et il a disparu. Les gens sont arrivés, le père a crié le nom de son fils, pas de réponse. Il y a eu tout le monde s'est mobilisé, la population, la police, recherche extrême dans la forêt. On l'a pas trouvé. Étrangement, et ça c'est le truc le plus bizarre, c'est que l'armée des bérets verts, donc une section de l'armée très précise, a été dans les profondeurs des Smoky Mountains. On ne sait pas pourquoi, seulement pour chercher le gamin ou pour remettre les pendules à l'heure par rapport à une population qui vivrait dans les Smoky Mountains. Alors d'après les témoignages des gens qui vivent près des Smoky Mountains, si vous allez aux États-Unis et que vous interrogez les gens du Tennessee sur les Smoky Mountains, dans les Smoky Mountains, il y aurait des hommes sauvages, une population dangereuse qui jouent de la flûte et divers instruments, qui sont revenus à l'état de bêtes, qui grimpent aux arbres, qui vivent comme des animaux. Et du coup, Dennis Martins, alors d'ailleurs, il y a un épisode d'American Horror Story qui a été justement basé sur cette disparition de Dennis Martins. Voilà. Si vous regardez American Horror Story, il y a un gosse qui disparaît dans une forêt
Et en fait, à la fin, il devient roi et il est sur un trône d'arbre. Il est sur un trône. Et en fait, il est devenu homme sauvage. Et il tue ses parents à la fin de l'épisode. Et en fait, American Horror Story s'est inspiré de l'histoire de Dennis Martins pour en fait, tout simplement, pour donner une explication parce qu'on ne sait pas. Mais en fait, il y aurait des hommes sauvages dans les Smoky Mountains. Donc n'allez pas dans les Smoky Mountains parce qu'en fait, ils sont en plus grand nombre, d'accord? C'est comme dans les cités françaises en fait. N'allez pas dans les cités françaises parce qu'ils sont en grand nombre. C'est un peu pareil. Sauf que là, ils sont en forêt. Et ils fument pas de la bœuf. Mais peut-être qu'ils pratiquent des... Peut-être qu'ils mangent des herbes hallucinogènes. On n'en sait rien. En tout cas, l'armée a été sur les lieux parce que du coup, ils doivent savoir qu'il y a des hommes sauvages en grande population. Et peut-être ils en ont exterminé certains. D'accord? On ne sait pas. Il y a un grand mystère. L'armée garde ses mystères. Secret d'État. Voilà. Donc voilà. Et dernière petite histoire que j'ai trouvée fascinante. Alors, je sais plus c'était dans quelle forêt, mais c'était encore dans un parc national des États-Unis. C'est un truc vraiment chelou. C'était des randonneurs. Ils étaient 3. Il y avait une dame et il y avait un couple. Et en fait, cette dame, elle était totalement normale avant de rentrer dans la forêt. Ils sont rentrés sur le sentier. Et en fait, elle a commencé à rire comme une hystérique. Ensuite, elle s'est éloignée de ses amis. Et elle est partie dans la forêt, seule. Et elle a disparu. Il y a eu des recherches, évidemment. On ne l'a pas trouvée. Donc là, les forêts américaines et même les forêts françaises, si vous n'êtes pas fort mentalement, il faut faire attention quand vous allez dans les forêts parce que si vous n'êtes pas fort mentalement, vous pouvez vous faire... il y a des choses dans les forêts, des choses qu'on ne voit pas, des skozra, comme disent les vikings, des esprits malveillants qui en fait rentrent en vous et veulent vous amener dans leur forêt en fait. Et cette dame, c'est juste en fait le plus gros exemple d'une personne du coup qui n'a pas du tout l'habitude d'aller en forêt et qui a été envoûtée par des esprits malveillants, des skozra, et qui a perdu la boule, a été confuse, voilà, elle a été possédée quoi, par les skozra, et elle a disparu dans la forêt. On ne l'a pas retrouvée. Voilà, vous étiez sur la chaîne Sarah Brooke. C'est un court résumé du documentaire Missing 411 The Hunted. Il y a également Missing 411 dédié aux disparitions d'enfants. Je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai regardé celui des chasseurs. Voilà. Abonnez-vous et likez. Je ferai également une vidéo sur la forêt de Bennington qui se trouve dans l'état du Vermont, qui est qui est vraiment bizarre. C'est le truc le plus chelou que j'ai jamais entendu aux États-Unis. Voilà. Et également sur sur le phénomène des dogman dans le Michigan. Ça fait peur. Voilà. Alors, voilà. Vous étiez sur ma chaîne. Abonnez-vous et likez.